Alors continuons avec la médiatrice d'un segment. Cette fois, on ne va pas la tracer. Donc je dispose ici d'un segment IJ. Je ne connais pas sa longueur. Et ce que je vais faire, je vais placer des points. Je vais placer des points de telle façon à ce qu'ils soient tous situés à la même distance des deux extrémités. Donc je choisis une longueur avec le compas. Et cette longueur, je la reporte à partir de J et à partir de I. Nommons ce point A. Donc qu'est-ce que je viens de tracer? Finalement, je viens de tracer un triangle isocèle, puisque j'ai reporté la même distance à partir de I et de J. Donc je vais coder les longueurs égales. Et je vais refaire la même chose. Donc je rechoisis une autre longueur. Et je reporte la distance à partir de I et à partir de J. Donc j'ai reporté la distance à partir de I et la même distance à partir de J. J'obtiens un point B. Ici. Donc, de la même manière, vu que j'ai reporté la longueur BJ est la même que la longueur BI, et bien c'est comme si j'avais construit un autre triangle isocèle. Et puis je vais en placer un troisième, alors par exemple de l'autre côté, je vais placer un point qui est situé à la même distance de I que de J. Donc je garde la même longueur entre I et J. Et j'obtiens un point C. Donc la longueur IC est la même que la longueur CJ, d'après ma construction. Je code différemment puisque je n'ai pas utilisé les mêmes longueurs que pour les autres points. Alors je vais écrire ici ce que l'on sait. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que AI égale AJ, on sait que BI égale BJ, et on sait que CI égale CJ. Je remarque une chose, on va le vérifier après, mais j'ai l'impression que les points ABC sont alignés. Alors je vais tracer pour vérifier, et effectivement, regardez, il se trouve que les points A, B et C sont alignés. Appelons cette droite D. Et qu'est-ce que je remarque? Alors là, ce sont les yeux qui essaient qui me donnent une intuition. Hein. J'ai l'impression que la droite, elle a l'air d'être perpendiculaire au segment IJ. Je prends mon équerre, je vérifie. Et effectivement, on a bien un angle droit entre la droite D et IJ. Regardons si la droite D passe en un point particulier du segment IJ. Si je prends la distance entre le point I et la droite D, c'est le même entre le point J et la droite D. Ce qui veut dire que cette longueur-là est la même que celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la droite D est perpendiculaire à IJ et passe au milieu de IJ, puisque il y a la même longueur de part et d'autre. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la droite D est la médiatrice du segment IJ. Autrement dit, lorsqu'un point va être placé à la même distance des extrémités d'un segment, eh bien je vais être sûr que ce point va appartenir à la médiatrice du segment. Le point A est situé à la même distance de I que de J. Eh bien le point A va appartenir à la médiatrice, de même que le point C. Le point C a été construit à la même distance des points I et J, et au départ la droite D n'était pas tracée, et je remarque à la fin que le point C appartient à la médiatrice du segment. Donc on va avoir une nouvelle propriété, c'est si un point est situé à égale distance des extrémités d'un segment,
alors il appartient à la médiatrice de ce segment. C'est une deuxième propriété qui est différente de celle que l'on a vue avant. C'est qu'ici, je n'ai pas la médiatrice de tracé, mais si je place des points qui sont situés à égale distance des deux extrémités, eh bien je suis sûr que ces points vont appartenir à la médiatrice du segment. Et on verra que cette propriété nous permet de construire la médiatrice du segment sans avoir mesuré où se trouve le milieu du segment et sans avoir pris l'équerre pour placer l'angle droit, puisqu'il s'agira juste de placer des points qui sont à égale distance des extrémités du segment.